Aujourd'hui, mais personne ne me dit que mon plaisir. Personne ne me dit que mon plaisir ici, d'accord? Ok. JE, comment tu vas? Salut Christian, on est là. Et la pire que je vais jouer dimanche prochain. Dans 2 tickets à la fin de l'année, je vais jouer. Ça veut pas dire dimanche. Dimanche quand le coach donne l'équipe. Attends, ferme ta gueule. JE, comment tu vas? Salut Christian, on est là. Hein. Ça fait plaisir de te voir. Déjà, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Ouais, merci à toi de vouloir savoir ce qui se passe. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu devant les caméras, du coup. Ah, ça date. Ça fait des années. Ça fait maintenant plus de 10 ans, je pense. Est-ce que tu peux te présenter pour un public qui ne te connaît pas ou pour ceux qui ne te reconnaissent pas déjà? Moi, c'est Jean-Eudes Némouté. J'ai joué au football en CFA, CFA2 et j'ai fini à Blanc-Ménil. Et on a été suivi sur un documentaire là, de l'équipe des 21 que tu connais, donc c'est pour ça qu'on est là. Ouais, ça s'appelait 93-150, voilà, un autre football. Voilà, exactement. Les qualités pour jouer au ballon, on fait, c'est tout. Le capitaine s'appelle Jean-Eudes. C'est le moteur du groupe. Le premier à gueuler et le dernier à se coucher. Ils ont voulu nous éliminer. Donc du coup, pour recontextualiser un petit peu, on parle d'un reportage qui date de 2009-2010. Il faut savoir que c'était vraiment de l'inside. Donc du coup, vous étiez filmé, que ce soit au club, chez vous, au quartier, au travail. Partout. Partout, c'était vraiment de l'inside, quoi. Elle prenait une personne, elle la suivait, voilà. Sauf pour dormir. Et sinon, ouais, quand elle prenait une personne, du matin au soir, elle était avec. Pour voir vraiment ce qu'elle faisait dans la journée. Mais c'est fou parce que c'est un peu précurseur en fait. Parce que au final, sur le foot amateur, je pense que ça s'était jamais vu à l'époque. Moi personnellement, en tout cas, c'était un truc que tout le monde découvrait. Et ça a même lancé une mode, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce qu'au final, on le voit aujourd'hui dans le monde pro, les inside, mais on le voit aussi dans le foot amateur. Et moi, je vois que ça a lancé une mode. Et quand tu regardes les épisodes, à l'heure actuelle, c'est encore plus marrant à regarder aujourd'hui. Ah, c'est clair. C'est parce qu'il y a quand même des scènes inédites. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, comment ils vous ont approché, qui vous a approché et du coup, raconte-nous un petit peu. Alors il y avait Bietri, c'était Bietri qui était lui qui était à la charge de ce projet. Charles Bietri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien patron des sports de Canal+. Exactement. Et il avait le choix entre une équipe du Sud-Ouest et une équipe de Paris. Donc dans le Sud-Ouest, il n'y avait pas assez de diversité. Donc il a dit, ça ne va pas le faire, si tout le monde fait le même métier, on ne va pas ce que ça va changer sur un an, c'est saoulant. Et il y avait une équipe parisienne, on a été choisi, où il y avait beaucoup de diversité. On avait des comptables, on avait des étudiants, on avait des chefs d'entreprise, on avait des brigands, donc on avait des bandits. On avait des petits bandits, et donc voilà, donc ça lui parlait plus. Donc il a dit on va se mettre en ligne, donc il a contacté le président du club, et de là c'est parti, ils ont mis en route le documentaire. Tu vois. Et vous, ça a changé pas mal de choses pour vous. Ça a eu quel impact sur votre saison? Parce qu'au final, on voit tout. C'est super transparent. On vous voit gagner, on vous voit perdre aussi, beaucoup. C'était la saison la plus dure. Ouais, donc du coup, c'était la saison la plus dure. Le fait qu'ils viennent, le fait d'être filmé au quotidien, est-ce que tu penses que ça a un peu bousillé votre saison? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y en a qui ont pris la grosse tête? C'est pas que les gens ont pris la grosse tête, mais c'est qu'on n'était pas concentrés. Ouais. Voilà, tu vois, il faut être concentré quand tu joues au foot, tu vois. Là, on n'avait pas l'habitude des caméras, c'est la première fois, comme tu as dit, c'était un truc nouveau. Vous êtes filmés, on est des amateurs. On va passer à l'équipe 21. L'équipe 21, c'est quoi l'équipe 21? C'est le max, l'équipe 21, il y a 15 ans. Ouais, non, c'est clair. Ah oui, il y a 15 ans, c'est le max. Aujourd'hui, tu peux regarder d'autres choses, mais il y a 15 ans, c'est le max. Il n'y a pas Bein, il n'y a pas tout ça, c'est l'équipe 21. Tout le monde veut regarder du foot, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Tu prends l'équipe 21 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc, donc je peux te dire que ça fait, dans les têtes, ça bouge un petit peu, tu vois. Les adversaires aussi, ils étaient motivés, attention, il y a aussi ça. Parce qu'ils savent filmer. Ils savaient qu'ils savaient filmer, t'en as, ils nous appelaient par nos prénoms, tu vois, il y en a, ils savaient ce qui s'était passé. C'était un hebdomadaire, voilà, faut savoir que ça sortait toutes les semaines. Voilà, c'est-à-dire on pouvait jouer contre une équipe, mais l'équipe jouer contre une équipe, elle avait vu ce qui s'est passé lundi, donc elle dit, je vais te filmer, tu comprends, donc ça les motivait, les mecs. Ouais, ils savaient où ils mettaient les pieds. Voilà, donc... Ok. Tout à l'heure, tu parlais de diversité. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le reportage. C'est vraiment le melting pot. En fait, tu as toutes sortes de personnes dans le reportage. C'est hyper transparent. Tu as un coach adjoint, je crois qu'il est italien. Ouais. Tu as le coach, c'est un Français, un Blanc. Ouais. Tu as des Noirs, tu as des Arabes, tu as un Juif. Vraiment, c'est mélangé. Ouais, c'est je crois que tu as même, par exemple, tu as Boubou qui sort de prison quand il reprend la saison. Ouais. Tu as le côté, tu as d'autres joueurs qui sont suivis. Je crois que tu as un joueur qui est en master ou quelque chose comme ça. Il fait un master des finances, Demba, tout à fait.
Donc vraiment, en fait, il y avait ce mélange. Et tu sais, il y a des scènes où vraiment on voit que tout le monde est ensemble. Moi, c'est ce que j'ai vraiment kiffé en fait dans le reportage. C'est que vraiment, en fait, il n'y a pas de distinction. Tu vois, c'est vraiment tout le monde est dans le même vestiaire, tout le monde est logé à la même enseigne. C'était incroyable. Non, franchement, l'ambiance était bonne. Après, comme tu as dit, on n'avait pas besoin des caméras pour jouer un rôle, tu vois. On était vraiment soudés, on était vraiment des potes. On allait manger au restaurant ensemble, tu vois, mais c'est de l'amateurisme, mais tu vois, le vendredi, on avait un petit rituel. Ouais. Voilà, on n'hésitait pas à faire des choses pour la cohésion de groupe, mais non, on était des potes. Je ne veux pas dire des frères, pour certains des frères, mais on était une bonne bande de potes, tu vois, une bonne bande de potes, tu vois, comme tu as dit, là, le juif, moi, je l'appelais mon petit feuge, tu vois, il y a que, tu vois, des façons de dire, tu vois. Semi-fédéral, sur 2 ans, c'est un contrat spécial feuge. Il avait été mis en place spécialement pour moi. Ça a une importance la religion, vous pensez au foot? Bon là vous chambrez, on rigole, machin, mais est-ce que... Ouais, quand il y a les fêtes, moi je viens pas aux entraînements. Mais je veux jouer le dimanche. C'est vrai? Ouais. Attends, on arrive tous. Les deux qui sont tout blancs là. Vous avez passé le mois de juillet dans une grotte? Ces scènes-là, elles sont ni coupées ni censurées. Ouais, non, et je pense qu'aujourd'hui, justement, ces scènes-là, on ne les verra plus. Toi, comment t'expliques ça? Bah parce que moi je te dirais juste que nous c'était naturel pour nous, tu vois, de se retrouver, d'être ensemble, tu vois. Alors là, quand on dit allez 3-4 jours ensemble à la piscine, en Romorantin, on est content, vas-y. Ouais. On va pouvoir s'assembler encore mieux, tu vois. Ouais, resserrer les liens. Resserrer les liens. Donc ouais, et puis on joue quand même depuis 3-4 années ensemble, tu vois. C'est pas l'équipe est venue et les joueurs avec. Ouais. Tu vois, on était déjà présents, on était déjà sur place, tu vois. Donc après voilà, on a pris ça comme une aubaine, vas-y, la télé. Les survêtements, les équipements, voilà, tu vois, on était gaga, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, t'as cette fameuse scène qui te colle à la peau. Ah ouais, c'est non. Mon fils n'était même pas né. Aujourd'hui, t'as un fils qui a quel âge? Il a 10 ans. Ouais, donc du coup, c'est un truc... Ah oui, il est parti à l'école, c'est lui ton père. Ouais, lui, il découvre sur Internet. Voilà. Il découvre sur Internet, mais il dit, mais c'est lui qui a crié, et puis il connaissait pas la vidéo, tu vois. Ouais. Papa, t'as fait quoi? T'as fait quoi, papa? Ma fille, c'est pareil, elle est à l'école. Moi, je n'ai pas dit, j'ai pas montré la vidéo. C'est des amis, eux, qui m'ont dit, c'est ton père, c'est ton père. Ouais. Et après, j'ai dû montrer la vidéo. Ouais, il y a quand même des gens qui te reconnaissent. Ouais. Même des années plus tard, au final. Ouais, parce que ça arrête pas de... Maintenant, la réplique, c'est quand tu joues pas, le dimanche, tu vas jouer. Le dimanche, tu vas jouer. Raconte-nous un peu le contexte de cette scène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qui s'est passé auparavant. Donc raconte-nous un petit peu. Mais personne ne me dit que mon plaisir. Personne ne me dit que mon plaisir ici, d'accord? Ok, tu vas voir. T'as des emmerdes, c'est pas mon problème. Je m'en bats les couches. Bah, tu m'as vu crier. Bon, après, il y a comment ça s'appelle. Au fait, il faut savoir que les coachs, c'est pas des coachs pour moi. On est quand même une petite famille avec les coachs. On se connaît depuis très très longtemps. Tu vois, je ne m'aurais pas permis de faire ça si j'allais jouer dans notre club. Là, j'étais chez moi, dans ma ville, c'est à Blanc-Mesnil. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis toujours Blanc-Mesnil. Et ces coachs-là, avec eux, ça faisait déjà 5 ans qu'on était en train de bosser ensemble, tu vois. Et tu sais très bien, le dialogue, c'est important. Quand tu apprécies quelqu'un, tu aimes bien qu'il vienne te parler, tu vois. Toi, tu étais capitaine de cette équipe-là. Exactement, voilà. Et moi, tu sais, je voulais que les coachs ils viennent me voir, me prennent la part en disant, vas-y, j'y vais, peut-être aujourd'hui, tu vas pas jouer. Parce que j'ai fait des efforts pour revenir, justement. Tu vois, et la veille, le match d'avant, j'étais remplaçant, je suis rentré. Et le match d'après, il y a cette fameuse composition où je suis pas dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pété les plombs, tu vois. Et ça a pété, quoi. voilà, ça a pété. Mais vraiment, tu vois, on va dire que je vais pas dire que je regrette, parce que c'est des choses que, comment ça s'appelle, quand t'as l'agnac en toi, c'est comme ça, j'ai pas été impoli. J'ai dit ce que j'avais à dire, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Voilà, je me suis exprimé à ma façon, tu vois. Et voilà, quand tu as envie de jouer, quand tu as la dalle, des fois, tu vas faire des trucs que sur le coup... tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas, t'as vu. Moi, je suis amateur, il y a des pros, ils font pire, tu vois. Il y a des mecs qui mettent des coups de tête, il y en a, tu vois. Donc moi, comme tu as dit, c'est devenu viral parce que c'est peut-être les phrases, les mots que j'employais aussi, tu vois. Je pense que c'est vraiment aussi ça, tu vois. De dire au coach que moi, je vais jouer, c'est un truc de fou quand même. Mais la question que tout le monde se pose, c'est... Est-ce que tu as joué le dimanche au final? J'ai dit, alors si les gens regardent bien la vidéo, j'ai dit dimanche prochain. Ouais. Donc dimanche prochain, ça ne veut pas dire dimanche quand le coach donne l'équipe. Voilà. Je ne peux pas me permettre d'aller le dimanche comme ça. Là, je suis en ouf. Là, je suis en ouf aujourd'hui. Là, je suis indiqué. Et la finale que je vais jouer dimanche prochain, dans 2 tickets à la fin de l'année, je vais jouer. Donc du coup, le dimanche qui a suivi, t'as pas joué? Pas joué.
Et le dimanche d'après? J'ai joué. Parce que faut dire que jusqu'à la fin de la vidéo, tu dis et jusqu'à la fin de l'année, je vais jouer. T'as joué jusqu'à la fin de l'année finalement? Chris, à savoir que c'est pas mauvais. Ah non, Voilà. ouais, Non, ça je le sais. c'est vrai que je m'impose et tout. T'étais capitaine de l'équipe, t'étais pas mauvais. Effectivement, je m'impose et tout, mais je sais pourquoi je m'impose. Ouais. Voilà, je sais pourquoi je m'impose. Parce que je suis le capitaine déjà, parce que j'ai les qualités pour jouer, et parce que voilà, je t'ai dit, j'ai pas envie de dire cette phrase-là parce que tu vois, ça se dit pas, tu vois. Mais je suis quand même dans le projet de l'emmène, je suis à la maison, tu vois. Donc voilà, j'ai posé mes valises ici pour essayer de faire grimper le club. Et voilà, donc j'estime que pendant que j'ai encore dû répondre sur le terrain, les qualités, voilà, que les coachs, voilà, faut qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà, c'est pour ça. Après, je me suis un peu emporté en disant, ouais, je fais jusqu'à la fin de l'année. Comme je t'ai dit, je me suis emporté. Ça y est, après, ça y est, je suis parti. Ouais, une fois que tu démarres, après, je suis parti. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un mec, quand je démarre, tu vois. Je dis rien des fois, mais quand je démarre, je démarre. Aujourd'hui, tu joues encore au foot. Tu es en CDM, championnat du dimanche matin, pour ceux qui ne connaissent pas, connaissent pas forcément les termes. Exact. Moi, je suis venu te voir. Ce que j'observe, c'est que tu n'as pas changé. C'était le même joueur qu'à l'époque que dans le reportage. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton ressenti? Non, faut y être. Mais pas se savoir comme des gamins sur une passe, un coup franc, on n'est pas là, les gars. Bon, ça, c'est du passé maintenant. Alors, on y va en deuxième mi-temps. À gauche, vas-y, passe, Michel, ils vont faire le taf avec Max, il va rentrer après, avec Yannick. Les gars, tranquille. Venez, on se met à jouer, venez, on se met à faire quelque chose. Moi, je t'ai dit, moi, c'est l'agnac, c'est la folie, c'est la grinta. La grinta, tu vois, moi, c'est ça, moi, tu vois, je peux pas me lever le matin et dire vas-y, je vais faire une promenade de santé, tu vois. Non, on y va, c'est pour jouer, c'est pour gagner, c'est pour me défoncer, tu vois, voilà. Sinon, je reste à la maison. Ouais, il n'y a pas d'âge. Voilà, ça veut dire que c'est pas parce que c'est le championnat du dimanche matin que. Et il a dit Mbappé, tu me parles pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tu vas, voilà. Moi, en plus, mes potes, j'ai de la chance d'avoir des amis qui me connaissent parce que je suis pas facile. Je suis pas facile. Je suis vraiment pas facile, tu vois. Je suis vraiment pas facile sur le terrain. Donc j'ai la chance d'avoir des gars qui me supportent, qui me connaissent et qu'on s'apprécie énormément. Ouais, voilà. La proximité fait que. Voilà. Et ils savent très bien que c'est pas. Ils dédramatisent. Voilà, ils savent très bien que c'est pas du manque de respect, c'est ma façon d'être sur le terrain, tu vois. Et même les gars à l'époque quand on jouait, ils me connaissent. Voilà, moi je leur disais c'est tout pour la prime les mecs. Après on verra après. On va s'excuser, voilà. Mais sur le terrain, faut. Mais aussi l'avantage c'est qu'ils te connaissent dans la vraie vie. Donc forcément ils savent que. T'es super cool dans la vraie vie, t'es dur sur le terrain, mais t'es super cool aussi dans la vraie vie. Ouais, ça n'a rien à voir, on mélange plus tout. Et on le voit dans le reportage. Je peux m'embrouiller avec toi sur le terrain et puis dehors on ressort. Ouais, bien sûr. Mais en plus on le voit dans le reportage. Parce que tu sais, on vous voit en soirée, etc. Ouais. Et c'est toi tu sais, t'es le capitaine dans le vestiaire, mais t'es aussi le capitaine dans la vie. Ça veut dire qu'en gros, t'emmenais tout le monde avec toi, que ce soit en soirée, au resto, etc. Fallait que j'arrive à les ramener. Moi, il y en a, c'était dur, mais. Mais au final, tu arrivais quand même. Ouais, fallait que je les ramène quand même. Ouais, parce que c'est important quand même, parce que tu sais, il y a des mecs qui sont. Des fois, une sortie, ça rapproche. Ça rapproche peut-être plus que 2 semaines ou un mois d'entraînement, tout ça. Tu vois, une sortie, voilà. On a rigolé, on a discuté, on s'est mis autour d'un verre, on a discuté de ce qui allait pas, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Des fois, tu es sur le terrain, tu vas à l'entraînement, tu prends ton sac, tu repars, tu rentres toi, tu vas, tu t'entraînes, boum, tu repars, tu vas, tu t'entraînes. Oui, la relation, c'est pas la même. Pas la même. Tu vois, tu te poses, alors ça va, frérot, tu fais quoi dans la vie, voilà, hop, voilà, tu peux parler de tout et de rien, tu vois, ce qui va pas. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien déjà faire des petits trucs comme ça, des restos, des soirées. Pour hors football. Voilà, hors football, pour qu'on puisse vraiment voir qui est qui, savoir qui est qui, et si tu as des problèmes dans ta vie, comment ça se passe. Des fois, un mec qui est en entraînement, et s'il s'entraîne, tu peux pas savoir ce qu'il a. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu te prends un taquet pour rien, tu sais même pas, mais en fin de compte, le mec, il doit péter un câble chez lui, tu vois, il doit rien de se séparer, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Au boulot, ça va pas, tu vois. Donc, ça, c'est important, mais pour revenir à ce que je t'ai dit, j'ai pété un plomb, mais les coachs, je les aime vachement. Regarde, aujourd'hui, on est encore à nuit, tu vois. On est encore, t'es en contact avec les joueurs, les coachs. Bien sûr. On est encore en contact. Mon petit feu, c'est mon gars. J'ai été invité à Bar Mitzvah. Ouais. Tu vois, voilà. Et je peux te dire qu'un blague pour qu'il ait une Bar Mitzvah, c'est très. Je te le dis. Je te le dis. Ouais, donc t'es un invité premium. Voilà, exactement. Donc, non, mais comme tu as dit, ça n'a pas bougé, tu vois. Les gars, on sait encore. Tu sais que Boubou, c'est qui son petit frère? C'est qui? C'est Boubou Diaby. Du PSG. C'est vrai? Ouais. Et quand tu vois dans la vidéo, il était là au stade, il est venu au stade, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, il est venu au stade. Ouais, comme quoi. Hein. Voilà, comme quoi, tu vois, maintenant c'est le manager de son frère. Ouais. Tu vois, et il est sur une planète. Incroyable. Voilà. Donc t'as vu, la Bibi, c'est bon. Exactement, c'était un mec à l'époque, voilà, il avait une situation difficile à l'époque du reportage, c'était pas facile pour lui. Ouais. C'était dur. Ouais, c'était dur, c'était pas facile. Donc comme quoi. Voilà, comme quoi t'as vu. Voilà. Les choses, elles ont évolué dans le bon sens pour pas mal de monde. Ouais, Demba, pareil, il a sorti ses comptables, tu vois, son truc. Il a même monté une boîte de cryothérapie. Ok. À Blanc-Ménil.
On lui fait de la publicité en même temps. Il en profite. Rue Persémar. Ouais. Et ouais, donc tu vois, il y a quand même des gens quand même qui ont avancé, tu vois, je sais pas si Karim Pelkadi, les jumeaux, ils sont chanteurs. Ouais. Tu vois, Steph, toujours pareil, il a une boîte dans la clim, mais avant il était dans les robes de mariée. Exact. Tu vois, donc maintenant, à l'époque du reportage, il faisait des robes de mariée. Dans le chauffage, et voilà, il fait voilà, non. Les coachs, maintenant, Stéphane, il est à la mairie, Philippe, il continue à jouer à être sur les terrains de foot. Non, donc tu as des nouvelles de pas mal de monde, quoi. Ouais. T'entretiens une grosse relation avec eux. Ouais, une grosse relation. JE, après tout ça, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? C'est quoi la suite pour JE? C'est dans le football? C'est hors football? Tu fais quoi dans la vie? Ouais, écoute, alors, j'irai un peu des deux. D'accord? Parce que j'adore le foot, c'est ma vie. C'est ma life, tu vois. Là, je suis encore en train de jouer avec une CDM. J'ai mon fils qui est pas mal, qui est dedans, j'ai mon neveu, j'ai des petits qui sont comme mes neveux que je suis, que j'essaie de pousser, quand on avait parlé là, dans le monde professionnel. Et après, professionnellement, écoute, j'avais un bar, je montais un bar quand on faisait le reportage. Ouais. Je sais pas si tu as vu, je montais un bar, donc je l'ai vendu, le commerce. Et maintenant, j'ai repris une boutique de Pokéball, qui s'appelle Pokme. D'accord. C'est une franchise, chez Bois-Colombes. Alors Pokme, c'est salade hawaïenne. Tu composes ton poké, où tu as des pokés signatures. Donc, tu as des bases, riz blanc, riz brun, quinoa ou base salade. D'accord? Après, tu choisis tes garnitures. Donc, radis, betterave, mangue, ananas. On a un paquet, pois chiche, on a un paquet, tu vois. Ouais. De salade d'algues, tu vois, camé, tout ça. Donc, tu prends 5 garnitures et tu composes avec une protéine. Donc, poulet, saumon, thon cru, thon cuit, falafel pour ceux qui ne mangent pas de viande, poisson, tu vois. Okay. Et en intérieur, et puis avec des graines de sésame, avec la cacahuète. Ouais, c'est vachement vogue ça. Des sauces chinoises salées, sucrées, au moutarde miel, et puis après tu savoures. Ok. Voilà. Et du coup, tu nous as dit l'adresse, tu peux la communiquer à la caméra. 91 rue des Bourguignons à Bois-Colombes, Pokemi. Ok. Et d'ailleurs, les gars, je vous attends, c'est pour moi. Ça marche, voilà. Ce sera un plaisir de passer. J'ai voulu vous en ramener en plus, mais je savais pas combien on était. Donc non, mais t'inquiète, au plaisir, on essaiera de passer. Bah, ça marche, nickel. Au plaisir, JE, merci beaucoup. Vas-y, mon Chris, pas de soucis. Hein.